éducatives libres nous permettent de le faire. Les ressources éducatives libres, REL, sont des matériels d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tout support, numérique ou autre, qui appartiennent au domaine public ou qui ont été publiés sous une licence ouverte autorisant l'accès, l'utilisation, l'adaptation et la redistribution gratuite par d'autres personnes, sans restriction ou avec des restrictions limitées. Une licence libre respecte les droits de propriété intellectuelle du titulaire du droit d'auteur. Elle fournit des permissions accordant au public les droits d'accès, de réutilisation, de réaffectation, d'adaptation et de redistribution des matériels pédagogiques. caqabadii hortaagnaaye isticmaalku nooga tegay si aan uga talawnaba tusma waxa looga tegay si aan uga talawnaba tusma waxa looga tegay ibu habaynta tacliinta lagu talaabsaday maanta ibu habaynta tacliinta lagu talaabsaday maanta ubal waa talo wadaag caqabadii hortaagnaaye isticmaalku nooga tegay si aan uga talawnaba tusma waxa looga tegay si aan uga talawnaba tusma waxa looga tegay guulta ma gaadhnay labada tobnaad guulta ma gaadhnay horumarka tacliinteenna guultama weeye taariikhda labaatanka guultama weeye tacaabiyo howlo galay guultama weeye wuxuu tarayo gaashu taariikhda umarage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis les États généraux de 1999, qui ont permis de démocratiser l'accès à une éducation inclusive, équitable et de qualité, ainsi que depuis le colloque de 2016 sur la qualité, le renforcement de la qualité des enseignements-apprentissages est au centre de toutes les actions posées quotidiennement par les acteurs et les professionnels de l'éducation nationale. L'atelier qui nous réunit ce matin et qui porte sur l'intégration des ressources éducatives libres dans les stratégies de production et de diffusion des ressources éducatives et dont la finalité consiste à renforcer l'accès des élèves du primaire et du secondaire à un ensemble de ressources éducatives libres et de qualité. Notre pays fait partie des 5 pays bénéficiaires comme le Togo, la République démocratique du Congo, la Mauritanie, le Sénégal, qui sont les bénéficiaires de ce projet d'appui à la production, la diffusion et la mutualisation des ressources éducatives libres pour l'atteinte des objectifs en éducation de l'agenda 2030. Donc, durant 3 jours, les professionnels de l'éducation nationale, les représentants des partenaires techniques et financiers, des représentants des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de l'éducation vont se pencher sur le sujet
pour explorer et dégager les pistes et les perspectives de promotion, de production, de diffusion et de mutualisation des réelles ressources éducatives libres, et ce, en vue d'élaborer la stratégie nationale sur le réel dans le cadre d'une démarche participative. Donc, le programme de cette matinée se déroule comme suit. Dans un premier temps, nous suivrons ensemble les allocutions de différents responsables ici présents. Ensuite, nous suivrons une présentation qui sera faite par la directrice générale du CRIPEN, laquelle présentation va porter sur le processus et les modalités de production des ressources éducatives produites par le CRIPEN qui ne sont pas pour l'instant libres. J'invite le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO à prononcer son allocution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs nos amis du bureau UNESCO de Dakar, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs le haut cadre du ministère, Monsieur le secrétaire général du ministère, chers participants, nous procédons aujourd'hui au lancement de l'atelier des dialogues stratégiques sur les ressources éducatives libres. Excellences, votre présence ce matin témoigne de l'importance que vous accordez à ces sujets. Nous vous en remercions. Les ressources éducatives ou bien tout matériel qui est conçu à des fins éducatives comme les cours, les fiches pédagogiques, les contenus de formation, et j'en passe, ou bien tout document en lien avec l'acte d'enseigner ou bien les gestes d'apprendre, devient ressource éducative libre dès lors qu'il relève du domaine public. Ainsi, son utilisation, sa diffusion s'affranchissent d'un certain nombre de contraintes et de restrictions liées aux droits d'auteur. Les gens se posent la question, pourquoi les REL maintenant? Pourquoi les ressources éducatives maintenant? Je précise que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a déjà amorcé la réflexion en 2017, si je ne me trompe pas, et cet atelier qui va durer pendant 3 jours a de la matière sur laquelle s'appuyer pour des échanges fructueux et constructifs. Nous ne partons pas des zéros. Ceci dit, encore, pourquoi les REL maintenant? Tout le monde se rappelle qu'il fut une époque où l'élève avait, ou bien se contentait des synthèses des cours, ou bien des cours préparés par l'enseignant. Il fut aussi une époque où l'enseignant ne disposait pas d'un nombre important de supports didactiques et pédagogiques pour préparer et dispenser ses cours. Et je pense que c'est toujours le cas dans certaines régions du monde. Alhamdoulilah, chez nous, ce n'est pas le cas. Et pourtant, l'acte pédagogique n'en était pas moins efficace et le système éducatif continuait à être ce formidable ascenseur social qui a eu raison du déterminisme social. Parce que pour beaucoup, le déterminisme social était une fatalité. Depuis, nous avons changé d'époque. Et la révolution technologique est passée par là. Aujourd'hui, même si les situations diffèrent d'une région du monde à l'autre, même les situations diffèrent au sein même d'un pays. Mais aujourd'hui, au moins, nous avons la possibilité d'offrir à nos élèves des ressources éducatives de plus en plus nombreuses, variées et libres de droit grâce aux nouvelles technologies d'information et de communication. Je dirais que n'a rien compris celui qui n'adapte pas l'école à son époque, à ses usagers et en premier les élèves et les enseignants. Prendre en considération les besoins des apprenants et des enseignants, leur profil devient un impératif si nous voulons améliorer significativement
la qualité des enseignements-apprentissages. Pour atteindre cette qualité des enseignements-apprentissages, les leviers sont nombreux, mais à mon humble avis, je pense que si nous travaillons sur les ressources éducatives, qu'elles soient libres ou pas, et surtout si nous travaillons la formation, la carrière et les conditions de travail de l'enseignant, nous sommes convaincus que nous allons atteindre cette qualité. Donc ce sont deux piliers ou bien deux leviers sur lesquels nous devons nous appuyer pour que cette qualité dont on parle ces dernières années soit effective. Et le ministère de l'Éducation nationale a fait beaucoup pour que nous touchions du doigt cette qualité, Inch'Allah. Cet atelier sur les REL et la stratégie nationale qui va en découler ne sont qu'un moyen pour travailler justement la qualité des enseignements-apprentissages et par ricochet l'amélioration des performances scolaires de nos élèves. Pour terminer, Excellence, je vais dire un mot par rapport aux recommandations sur les REL de l'UNESCO adoptées lors de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO. L'UNESCO recommande aux États d'abord de renforcer les capacités des acteurs du secteur de l'éducation pour qu'ils puissent justement créer, réutiliser, adapter et redistribuer les REL. Et c'est ce qui est en train de se faire. Le ministère appuie les acteurs du secteur. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui parmi nous les universitaires, et en premier, les doyens, M. Abdelrahman. L'UNESCO recommande d'élaborer des politiques d'accompagnement. Troisièmement, l'UNESCO recommande aux États de favoriser un accès effectif, inclusif et équitable des REL, mais des REL de qualité. Et enfin, promouvoir et renforcer la coopération internationale sur ces sujets. Et je pense que le projet initié par l'AFD et qui nous a permis de faire ce travail, justement, va dans ce sens, dans le sens de la coopération internationale, mutualiser, aller les uns vers les autres. Et je pense que lorsque je m'arrête un instant sur ces recommandations, je pense que Djibouti, vu les avancées, peut jouer le rôle de locomotive concernant cette problématique. À présent, j'invite au micro le représentant UNESCO au Dakar à prendre la parole. Les ressources éducatives libres offrent la possibilité d'élargir l'accès à l'éducation à tous les niveaux, d'améliorer la rentabilité et la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Elles fournissent au gouvernement une opportunité stratégique d'encourager l'inclusion et la démocratisation de la connaissance en élargissant l'accès, d'augmenter la qualité et l'efficience des systèmes éducatifs et de promouvoir les innovations. L'atelier auquel nous participerons sur ces 3 jours a pour objectif principal l'appui du ministère de l'Éducation nationale à élaborer sa stratégie de production, d'accès et d'utilisation des ressources éducatives libres. C'est le lieu de remercier, une fois de plus, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, pour les efforts déjà consentis dans la structuration de son département, en confiant au CRIPEN des missions claires, dont la production et la diffusion des ressources éducatives, dont les ressources éducatives libres. Ce projet a été initié en 2020 et cible 15 pays pour l'activité axée sur les stratégies de production et de diffusion des ressources éducatives, l'intégration des REL dans les stratégies de production et de diffusion des ressources éducatives. Il y a 5 pays que vient de rappeler mon cher collègue Mohamed. L'UNESCO réitère son soutien aux pays pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'objectif de développement durable numéro 4, et témoigne de sa volonté de transformer l'éducation, un chantier que l'UNESCO porte avec nos frères et collègues de l'UNICEF, et chantier pour lequel ces 2 institutions des Nations Unies conjuguent leurs efforts avec ceux des partenaires de l'éducation. À présent,
j'invite Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, à prononcer son discours. Je suis très heureux de lancer ce matin les travaux de l'atelier des dialogues stratégiques sur les ressources éducatives libres. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle saisit cette opportunité pour améliorer davantage l'accès à ce type de ressources, améliorer la qualité des ressources en favorisant bien sûr le partage, la diffusion, pour mettre à disposition des enseignants et des professionnels de l'éducation des supports riches et diversifiés. Cette volonté de mettre le focus et l'accent sur la qualité des enseignements-apprentissages a été une fois de plus confirmée dans notre schéma directeur 2021-2035 et dans le plan d'action 2021-2025. Or, le développement des ressources éducatives libres, leur amélioration constante, leur partage et la mutualisation de ces données sont aussi un levier stratégique qui permet l'inclusion et la démocratisation du savoir. Un élève, un manuel par discipline est largement dépassé dans notre pays. C'est donc grâce à la volonté politique et grâce à des efforts considérables qui ont été donc fournis tant sur le plan financier, sur le plan technique et pédagogique. Les CRIPEN et l'inspection générale ont joué un rôle central dans l'autonomisation éditoriale de notre système éducatif. Donc, c'est une fierté de dire aujourd'hui, du préscolaire à la classe de terminale, nos élèves utilisent des outils et des supports variés, contextualisés et de qualité, illustrant bien sûr des programmes nationaux, conçus par des experts nationaux, répondant aux aspirations de notre peuple et à ses spécificités socio-culturelles, et ouvrant ainsi aussi, bien sûr, nos élèves au monde et à l'interculturalité. Depuis quelques années, nous avons amorcé aussi une phase de digitalisation des contenus pédagogiques disponibles et qui renforce quelque part nos supports et les rend plus interactifs, bien sûr, plus riches, plus adaptés aux besoins et habitudes de l'élève d'aujourd'hui. Comme annoncé tantôt, j'invite à présent Madame la directrice générale du CRIPEN à dérouler sa présentation sur le processus et les modalités de production des ressources éducatives, laquelle présentation sera suivie par des discussions. À vous la parole, Madame la directrice générale. Alors, les ressources éducatives sont des supports didactiques et pédagogiques, physiques ou numériques, individuels ou collectifs, utilisés dans un contexte d'apprentissage, permettant de véhiculer et de transmettre des notions, des concepts et des contenus d'enseignement. Les ressources éducatives développées par le MENFOP, ce sont des curricula, des manuels, des livrets d'activités, des guides pédagogiques ou des guides de formation, des planches murales, des annales, des albums jeunesse, des CD, des cours télévisés. Il y a une multitude de supports que le MENFOP, à travers le CRIPEN, a développé depuis la réforme de l'éducation nationale. Au niveau du CRIPEN, c'est ce qu'on appelle la chaîne de production. Cette chaîne de production, elle est constituée de plusieurs maillons. Le premier maillon, c'est la conception des ressources éducatives. Et ce premier maillon, ce sont la mise en place des commissions rédactionnelles qui travaillent en étroite collaboration. Donc le CRIPEN et l'inspection générale, comme je le disais tout à l'heure, travaillent en étroite collaboration. Et l'inspection générale, elle est garante de la qualité des ressources éducatives éditées. Le deuxième maillon, c'est l'appui didactique international. On a mis en place, pour accompagner les commissions rédactionnelles, des missions d'expertise internationales qui vont venir accompagner les commissions. Ils sont là, ils ont ce qu'on appelle, soit on le fait in situ, soit en visioconférence.
Validation, donc une fois qu'il y a eu cette formation, cet accompagnement didactique, on a la validation. Cette validation, elle est faite par les experts nationaux. Ces experts nationaux, ce sont les inspecteurs de l'éducation nationale, alors qui sont directeurs pédagogiques des manuels disciplinaires qu'ils sont en train de concevoir. Fabrication, la fabrication, c'est la partie technique qui est un pool installé au CREPEN qui s'occupe de tout ce qui est publication assistée sur ordinateur, la mise en page, qui s'occupe de tout ce qui est dessin assisté sur ordinateur. Nous avons nos propres illustrateurs. Nous avons la partie icono. La partie icono, elle s'occupe de 2 volets. Elle s'occupe de tout ce qui est recherche iconographique, photos, textes, etc., libre de droit ou à acheter, mais elle s'occupe également de tout ce qu'on appelle l'achat de droits d'auteur. Elle va vérifier si ces textes sont libres de droit, s'il est accessible, si on doit acheter le droit, etc. Nous avons aussi une équipe qu'on appelle les responsables de suivi éditoriaux, qui sont l'interface. Ils sont entre le CREPEN et l'inspecteur général, les inspections, et donc ils dressent le bilan, ils font le suivi de l'état d'avancement des travaux. La numérisation des ressources éducatives, nous avons mis en place une antenne qu'on appelle, ce sont des développeurs, qui travaillent en collaboration avec les commissions rédactionnelles. L'impression des RE, donc là, nous avons le côté technique. Vous avez vu nos manuels qui sont exposés dans le hall. Ce sont des manuels qui sont en 4 couleurs. Nous sont cousus. On a essayé de vraiment aller vers la qualité pour que ces manuels-là puissent être utilisés à bon escient, lisibles, clairs, en même temps cousus, collés, parce qu'on doit respecter, parce que Djibouti il fait chaud. Donc on va essayer de mettre en place des manuels qui puissent répondre à la fois aux caractéristiques environnementales, mais aussi aux caractéristiques pédagogiques de l'éducation. Diffusion des ressources éducatives, distribution dans tous les établissements scolaires. Ça, c'est une activité menée par le CREPEN. Nous allons dans tous les établissements, on va distribuer les manuels. Il y a 2 types de diffusion. Nous avons la diffusion prêt gratuit que l'on donne à tous les enfants défavorisés, que ce soit au niveau rural, mais aussi au niveau urbain. Mais nous avons également la vente, mais ce n'est pas une vente, c'est une participation des familles. Cette vente-là, comme on dit, les manuels sont fortement subventionnés à Djibouti. L'État paye tout ce qui est... les enseignants sont salariés, les concepteurs sont salariés. Le CREPEN, tout ce qui est structure du CREPEN, c'est au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc on a juste une subvention, une participation des parents pour soutenir justement le fonds d'impression des manuels. Suivi et veille de la disponibilité, c'est-à-dire chaque année, après distribution, le CREPEN va contrôler si le ratio un manuel par élève et par discipline est respecté. Donc il va faire un inventaire, vérifier si les manuels sont bien dans les mains des élèves, etc. Secrétaire généraux des commissions nationales de l'UNESCO de Djibouti et du Sénégal, la directrice générale du CREPEN et de nombreux cadres et responsables du MENFOP ont pris part à cette cérémonie qui a démarré par le mot du secrétaire général de la commission nationale de l'UNESCO de Djibouti. L'occasion pour lui de définir les ressources éducatives comme étant l'ensemble des matériels ou supports conçus à des fins éducatives comme les cours, les fiches pédagogiques, les contenus de formation, les guides ou tout autre matériel en lien avec l'acte d'enseigner ou le geste d'apprendre. Ses homologues sénégalais, son homologue sénégalais, a indiqué que le projet de ressources éducatives libres a été conçu et financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'UNESCO et l'Institut français en vue d'améliorer les acquis d'apprentissage des élèves. Et la directrice générale du CREPEN a mis en lumière de son côté les ressources éducatives développées par le MENFOP, à savoir leur curricula, les manuels scolaires, les livrets d'activités, les guides pédagogiques, les planches murales, les annales, les albums de jeunesse, les CD, les cours télévisés, etc. Autant de supports didactiques et pédagogiques physiques ou numériques, individuels ou collectifs utilisés dans un contexte d'apprentissage permettant de véhiculer et de transmettre des notions, des concepts et des contenus d'enseignement.
Les ateliers qui se déroulent en ce moment à Djibouti sont consacrés pour la mise en place d'une stratégie et le plaidoyer sur les ressources éducatives libres au niveau du système éducatif de Djibouti. L'engagement très fort du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle et toutes les parties prenantes à ce projet ne font de ce projet qu'une grande opportunité pour ouvrir le système de l'éducation nationale et permettre de réduire les accès et d'offrir plus d'opportunités à l'accès à l'éducation inclusif et de qualité. Ces ateliers se déroulent sur les 3 journées et nous avons avec nous toutes les forces vives du système éducatif qui contribuent à l'élaboration de leur propre stratégie dans le contexte actuel de la République de Djibouti. Et quand je dis ressources éducatives libres, ce sont des outils, des matériels qui peuvent être des programmes de tout document numérique ou autre format qui sont publiés sous une licence ouverte, sous droit d'auteur, mais très flexible pour qu'on puisse les utiliser, les réutiliser, les adapter, les redistribuer par la suite. Je suis le chef service de la recherche pédagogique et de la diffusion et du numérique. Dans le cadre de l'intégration des TIS dans les apprentissages, le MENFOP joue sur 2 leviers. Le premier, c'est la distribution des équipements technologiques dans les écoles, comme les tablettes, les mini-laptops, les tableaux intelligents, ou encore dans les infrastructures des environnements numériques, comme la plateforme Moodle. Le deuxième levier, c'est le plan de numérisation, tous les manuels de l'enseignement fondamental pour l'instant qui sont en cours de révision. Alors actuellement, 3 niveaux, c'est-à-dire la première année, la deuxième année et la troisième année, tous les manuels ont été numérisés et sont en cours d'expérimentation sur la plateforme Moodle du CRIPEN. À terme, en 2024, tous les manuels de l'enseignement fondamental seront numérisés et qui seront suivis à partir de 2024 par la numérisation des manuels du secondaire. L'atelier de discussion sur la stratégie nationale des ressources éducatives libres battent leur plein depuis hier au Palais du Peuple. Les groupes de réflexion planchent sur 4 thématiques principales découlant des recommandations sur les ressources éducatives libres de l'UNESCO. Les débats ont permis d'analyser les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces dans divers domaines d'action. Il s'agit essentiellement de renforcer les capacités des parties prenantes pour créer, consulter, réutiliser, adapter et redistribuer les ressources éducatives libres, mais aussi l'élaboration des politiques d'accompagnement, la favorisation d'un accès effectif, inclusif et équitable à des ressources éducatives libres de qualité et enfin de promouvoir et renforcer la coopération internationale. Et le groupe 2, c'est un groupe qui réfléchit sur comment renforcer les capacités professionnelles des parties prenantes du REL ou de ressources éducatives libres. Donc nous sommes en train de réfléchir, ce n'est pas un groupe tout simplement des cadres du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons la société civile, nous avons une représentation en tout cas de l'enseignement supérieur. Donc c'est un échantillon représentatif parce que les ressources éducatives libres touchent effectivement toute une communauté des pratiques. Et c'est pour cette raison que dans ce groupe 2,
on réfléchit sur une des recommandations de l'UNESCO, en tout cas sur les 5 recommandations de l'UNESCO, portant sur le renforcement des capacités des personnels, mais aussi donc, un volet sur les relations internationales. dababushaha loo galay dugsiyada degmiya tuulo hab casriya tacliinta tubta in loogu jeexo buugta loogu talagalay ay tahay tuqarannimo taariikhda lagu dhigo waxataa ku xiga oo dababushaha loo galay dugsiyada degmiya tuulo hab casriya tacliinta tubta in loogu jeexo buugta loogu talagalay ay tahay tuqarannimo taariikhda lagu dhigo. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mostafa Mohamed Mahmoud, et son collègue en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Dr Nabil Ahmed Mohamed, ont parrainé la cérémonie de clôture de l'atelier des discussions sur la stratégie nationale des ressources éducatives libres. Le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, M. Mohamed Moussayabe, a profité de l'occasion pour restituer un grand trait la quintessence des échanges au sein des groupes de réflexion qui ont planché sur les grands axes de développement d'une stratégie nationale et sur les ressources éducatives libres. Il faut dire que les groupes de réflexion ont recommandé, entre autres, de favoriser un accès effectif, inclusif et équitable et des réels de qualité via le renforcement des infrastructures numériques des établissements scolaires et des centres de formation en les adaptant aux spécificités et surtout le développement d'un projet pour appuyer l'acquisition des équipements et installer des infrastructures. Les uns et les autres ont reconnu l'intérêt supérieur des opportunités offertes par les ressources éducatives libres et leur potentiel de transformation des systèmes éducatifs en termes de démocratisation du savoir, d'élargissement de l'accès à l'éducation pour tous les publics et à tous les niveaux, mais aussi en termes de rentabilité et de qualité des enseignements, apprentissages, de la formation également, de l'éducation améliorée et surtout l'inclusion et l'équité que peuvent favoriser les ressources éducatives libres. Et les points qui m'ont marqué, c'est d'abord une éducation nationale qui se réinvente. Ce travail est continu. Il vous permet également, vous les experts, les professeurs, d'avoir des nouveaux deals, des nouveaux challenges, de ne pas rester toujours, comme vous disiez tout à l'heure, dans des acquis et dans la monotonie. Le deuxième élément important dans votre présentation, les uns et les autres, c'est surtout cette collaboration qui nous rapproche, qui font qu'on est une famille, mais que nous avons surtout une mission. Cette mission, c'est de travailler pour nos compatriotes. C'est donc cet esprit de pôle de connaissances, en tout cas ne serait-ce que pour les pays qui souffrent autour de nous. Nous devons nous engager dans cette qualité et dans cet altruisme que connaît Djibouti de partager. Maintenant, dans le mot... et puis, l'autre élément important, c'est les nouvelles technologies. Nous ne pouvons pas rester en marge de ces nouvelles technologies. Et je pense que la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que l'Afrique n'a jamais eu autant d'intellectuels. C'est une chance pour Djibouti aujourd'hui d'avoir ce mélange de connaissances qui viennent d'un peu partout. Et comment le mettre à profit? Et le numérique aujourd'hui, je pense que c'est un outil. Le contexte était magnifique. Vous avez parlé de l'évolution, mais également du choc qu'on a eu avec le Covid. Et comment l'éducation nationale, comme l'université, ont pris ce challenge à bras-le-corps. Je vais terminer par les ressources éducatives libres. Dans le mot ressources, il y a beaucoup de choses. Il y a le contenu, le savoir, mais également les hommes et les femmes et les moyens. C'est vraiment d'aller chercher ces ressources, d'optimiser. Vous avez utilisé un mot, mutualiser. Il y a le mot mutualiser, optimiser. Nous avons tenu avant-hier une conférence sur le réseau international de recherche sur la Grande Muraille Verte. Je vous invite peut-être à faire un réseau international sur les ressources éducatives libres. Et maintenant, qu'est-ce qui peut être disponibilisé, qu'est-ce qui ne peut pas l'être? Ça également, je pense que vous en avez débattu. Comment la diffuser et sur quel format? Là, les questions ont certainement été également discutées. Et ce qui est encore meilleur, c'est que nous allons, nous deux, les départements, le secteur de l'éducation, nous deux, nous allons travailler parce qu'il y a une expertise aussi
de l'Université de Djibouti en matière de développement des ressources éducatives libres. Nous allons bien sûr utiliser également ces savoir-faire, parce qu'il y a un savoir-faire national. Et ces savoir-faire national, nous allons Inch'Allah également l'exploiter, l'utiliser et mettre en commun, parce qu'on parle de mutualisation déjà au niveau national. Dans le domaine du secteur, il faut qu'on arrive à mutualiser ce que le CRIPEN a développé, ce que l'université a développé. Déjà, je pense que ça peut être une première étape au niveau national. Et même, je suis convaincu que nous avons également des enseignants innovants. Les enseignants ont développé eux-mêmes. Ils ont développé également des ressources éducatives libres. Le CRIPEN, lui, va bien sûr installer le cadre, il va donner les moyens, mais ceux qui vont produire, ce n'est pas uniquement les concepteurs qui sont au niveau du CRIPEN, mais les gens du terrain également doivent produire. Et ce sont les enseignants. Et donc, c'est vrai que dernièrement, il y a eu une formation dans ces matières, comment utiliser l'outil numérique pour pouvoir développer des leçons, des cours. Donc, ces enseignants innovants, il faudrait à ce que, bien sûr, dans un cadre bien défini, avec un cahier des charges défini, qu'ils puissent, bien sûr, un certain nombre de leçons, qui peut être des leçons pilotes, sur lesquelles il va y avoir la validation de l'inspection, bien sûr à travers bien sûr, les conseils pédagogiques, mais également les inspecteurs. C'est-à-dire vraiment, il faudra qu'on utilise toutes les ressources que nous disposons, que ce soit l'enseignant, les universitaires qui sont là, et je voulais remercier leur contribution. Sur la base de cette analyse diagnostique, les participants ont pu dégager des recommandations très fortes qui ont été déclinées en action. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après cet atelier? Au cours de 2 semaines qui vont arriver, l'équipe REL de Djibouti va se pencher sur la rédaction du document stratégique national REL. Et les grands axes qui ont été dégagés lors de cet atelier vont être déclinés, comme je le dis tantôt, en action et en activité. تعليمته